Cette question dans Newsbox, où est Boualem Sansal? Cette question n'a pas de réponse précise. Ce soir, l'écrivain franco-algérien de 75 ans s'est volatilisé depuis le week-end dernier. Son arrestation à son arrivée à Alger. En Algérie, on vous retrouve justement Ali Boukleff. Bonsoir. Vous êtes journaliste algérien. Merci d'être avec nous. L'arrestation de Boualem Sansal est confirmée ce soir par une agence officielle algérienne, n'est-ce pas? En effet, l'agence officielle, donc Algérie Press Service, a diffusé un communiqué sous forme de dépêche pour annoncer que Boualem Sansal a été arrêté par les services de sécurité. On ne sait pas plus ni quand, ni pour quelle raison Boualem Sansal a été arrêté. Elle dit juste que Sansal se voit arrêté en plein délire révisionné, c'est-à-dire qu'on soupçonne que l'arrestation de Boualem Sansal, on présume que l'arrestation de Boualem Sansal est liée à ses récentes déclarations où il mettait en cause le tracé des frontières algéro-marocaines actuelles. Il disait en substance sur un site d'extrême droite français que les frontières actuelles de l'Algérie étaient dessinées par la France. Elles étaient marocaines avant la colonisation en 1830, qu'elles ont été par la suite prises au Maroc par la France, ce qui est considéré ici comme un acte de trahison et qui a poussé beaucoup de réactions, notamment des internautes et de certains journalistes, c'est-à-dire que le Boualem Sansal, qui nous a habitués à des propos polémiques, notamment à propos de l'islamisme et d'autres sujets qui font polémique, est allé trop loin et a franchi une ligne rouge des certains. Il a touché à l'intégrité du territoire national. Pour l'instant, il n'y a pas de communiqué officiel de la justice ni de ses avocats, puisque en tant que journaliste, nous n'avons même pas pu déterminer ou savoir qui sont ces avocats, dans quel endroit il était. On apprend juste ce soir de sources non confirmées qu'il sera présenté dimanche devant un procureur de la République. Il sera très probablement, nous dit-on, accusé d'atteinte à l'unité nationale et d'atteinte à l'intégrité nationale. Il y a eu des arrestations de ce genre ces derniers temps et elles se sont toutes terminées souvent par des contrôles judiciaires et c'est ce qui sera probablement le cas pour Boualem Sansal qui, je précise, jusque-là n'a jamais été inquiété malgré ses propos polémiques tenus en France et ici en Algérie parfois. Je cite un extrait de la dépêche de cette agence officielle algérienne qui, ce soir, en employant le terme arrestation, la confirme, l'arrestation de Boualem Sansal samedi dernier à l'aéroport d'Alger. L'arrestation de Boualem Sansal, je cite, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen et j'en passe. La France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal n'a toujours pas déclaré au monde, etc. etc. Bon, des termes que je mets entre guillemets évidemment, puisque je rappelle, c'est une citation qui figure dans la dépêche de cette agence officielle algérienne. Ali Boukleff, est-ce qu'au-delà de cette dépêche-là de ce soir, est-ce que la disparition, l'arrestation de Boualem Sansal est un sujet chez vous en Algérie? On en parle beaucoup en France, mais en Algérie? Alors en Algérie, on n'en parle pratiquement pas, à part sur les réseaux sociaux et dans certains milieux initiés. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce que pensent beaucoup de journalistes français, Boualem Sansal n'est pas très connu en Algérie, en dehors des cercles plutôt francophones, plutôt initiés littéraires. Mais généralement, il n'est pas très connu parce qu'ici en Algérie, il n'est pas beaucoup lu, il n'intervient pas sur les médias. Il y a déjà très peu de débats en Algérie sur les chaînes de télévision privées ou gouvernementales. Il n'y a pas beaucoup de conférences. Il a donné ces dernières années quelques interviews à des journaux francophones qui n'existent pratiquement plus ces dernières années. Mais donc l'essentiel de ses activités se fait en France, soit médiatique, soit éditorial, soit de livres. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas très connu. Ces dernières heures, dès l'annonce de cette information, qui a été largement commentée, qu'on va l'éviter par les médias français, beaucoup de commentaires, notamment de certains journalistes, y compris de certains qui manifestaient en 2019 contre le régime et qui voulaient plus de démocratie, plus de liberté d'expression, qui se sont scindés en trois groupes. Le premier qui s'est félicité d'avoir arrêté un traître. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui disent qu'il est allé trop loin, mais qu'il ne devait pas aller en prison, malgré tout, qu'il fallait l'affronter par des mots, par des arguments. Il y a un troisième groupe qui se fait beaucoup plus discret. C'est celui qui soutient, mais qui n'ose pas le soutenir publiquement parce qu'il s'agit d'un discours notamment sur les frontières nationales, ce qui
très sensible ici en Algérie, notamment avec cette polarisation autour de la question des frontières algéro-marocaines et de la guerre froide qui existe actuellement entre l'Algérie et le Maroc. Je rappelle que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis août 2021, ce qui fait que toute déclaration qui serait favorable au Maroc est très mal vue par les autorités et une bonne partie des Algériens. Ali Bouklef, restez avec nous si vous le voulez bien. J'accueille nos autres invités ce soir. Rachel Binas, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Vous êtes journaliste à Mariam. C'est vous, Marianne, c'est vous qui avez révélé l'arrestation samedi dernier à l'aéroport d'Alger de Boualem Sansal. Vous êtes l'auteur de Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence, aux éditions de l'Observatoire. Brigitte Hadès nous accompagne aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, grand reporter pour la revue Politique Internationale. Vous connaissez personnellement Boualem Sansal. Vous vous êtes rencontré à l'occasion de la sortie de l'un de vos livres, Les exilés du paradis. Vous êtes devenus amis comme cela. Arnaud Benedetti, bonsoir à distance. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire. Rachel Binas, il a donc, Boualem Sansal, été arrêté juste après son atterrissage à Alger samedi dernier. Ça commence à se préciser les circonstances de, au final, la disparition de l'auteur franco-algérien. Il est détenu par l'Algérie. Dès samedi, ses proches, dont Arnaud Benedetti de la revue Politique et parlementaire, se sont inquiétés de son silence. Ça a commencé par une difficulté à entrer en communication et même une impossibilité. C'est ce qui a déclenché l'inquiétude, justement. Et puis ensuite, les fameuses questions qui sont, hélas, qui deviennent très vite évidentes. C'est-à-dire, ce n'est pas de son fait, et en effet, c'est une arrestation qui l'empêche certainement de communiquer. On l'a dit, les propos qu'il tenait jusque-là dérangeaient fortement le régime algérien. Le régime avait dans son collimateur Boualem Sansal, et encore également Kamel Daoud, par exemple. Donc ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large, mais en effet, c'est dès le samedi que son absence s'est fait sentir. Et puis, il a fallu quelques jours pour réellement activer les réseaux politiques, diplomatiques et avoir une information un petit peu plus caractérisée. Quand on contextualise, Brigitte Hadès, c'est malheureusement pas une surprise. Ce qui arrive aujourd'hui à Boualem Sansal, ce qui caractérise aussi une forme de courage immense d'être retourné en Algérie, alors même qu'il savait pertinemment qu'il risquait de graves problèmes. Ce qui se passe en ce moment, c'est la conséquence du courage, des déclarations, des propos récents ou moins de cette figure de la littérature contemporaine. Oui, c'est un homme qui a dit qu'il a endossé la littérature comme une tenue de combat. Parce que c'est un homme qui, en fait, on se demande pourquoi est-ce qu'il a été arrêté maintenant. C'est vrai qu'il y a peut-être ces déclarations, mais en fait, Kamel Daoud, qui vient d'avoir le Goncourt, et lui... franco-algérien comme lui. Franco-algérien comme lui, mais qui ne retourne pas, lui, en Algérie. Kamel... Boualem adore l'Algérie. Il écrit de façon sur l'Algérie comme personne. Et vous qui êtes son ami, il a conscience du risque que cela représente de retourner dans son pays. Mais il pense qu'il est très important de dénoncer des choses importantes. Et pourquoi on se demande pourquoi il a été arrêté? C'est parce que, comme Kamel Daoud, ils reviennent sur une période de l'Algérie totalement taboue pour le gouvernement, qui est la période de la décennie noire. Et cette période-là, où il y a eu des massacres épouvantables qui ont suivi les élections du FIS aux élections législatives, le Front islamique du salut islamique. Mais il ne critique pas le régime actuel? Il le fait de façon comme des paraboles. Le régime actuel, c'est le même régime qui a pris le pouvoir après l'élection du FIS en 92 et qui a gardé le pouvoir. Il y a eu des massacres épouvantables, ils ont prétendu que c'était des islamistes et ils ont fait la raison pour laquelle, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, parce qu'il y a eu un pacte un peu secret entre les islamistes et le gouvernement pour acheter la paix sociale. Ils leur ont donné tout un pan de gestion de l'Algérie qui était un peu une trahison pour les gens qui avaient soutenu ce régime, qui était un régime finalement ils espéraient laïque. Et l'islamisme a phagocyté toute une partie de la société, les écoles, la culture, les universités. Et le gouvernement les laisse faire. Et il y a la loi charia, et donc les femmes ont très peu de droits juridiques. Et tout ça, c'est une chose que Boualem ne peut pas accepter. Et donc, il en parle dans ses livres.
Kamal Daoud a fait un livre justement sur la période de la décennie noire. C'est comme ça qu'il a gagné le concours. Arnaud Benedetti, les citations que je donnais à l'antenne tout à l'heure, qui sont issues de la dépêche de l'agence d'État algérienne ce soir à propos de l'arrestation de Boualem Sansal, sont sans doute révélatrices de l'état des relations France-Algérie depuis un moment. Quand il est écrit dans cette dépêche que l'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation, ça dit autant sur les circonstances de l'arrestation de Boualem Sansal que sur ce qu'il est advenu de la relation devenue exécrable des relations entre Paris et Alger. D'abord, il faut dire que Boualem Sansal est une grande conscience. C'est un des grands écrivains de la francophonie. C'est une des plus grandes plumes de la francophonie qui est traduite dans plusieurs langues. Ça fait maintenant depuis la fin des années 90. Celui qui n'était pas un écrivain d'ailleurs, qui était devenu un écrivain assez tardivement, alors qu'il avait 50 ans. Il faut rappeler que Boualem Sansal a occupé des fonctions de responsabilité administrative importantes en Algérie. Il a été directeur général de l'industrie. C'est un scientifique à l'origine, mais qui en effet va quelque part décrire cette situation des années 90, des années noires de l'Algérie, et surtout qui va porter une voix qui est une voix assez unique, une des premières voix à la fois à critiquer, bien évidemment, à combattre l'islamisme, mais aussi à critiquer de manière très forte le pouvoir algérien pour les différentes compromissions qui ont à la fois amené l'islamisme, mais qui ont aussi ensuite, et ça a été rappelé par votre intervenante sur ce plateau, j'allais dire coopérer avec l'islamisme après les années noires. Je crois que, évidemment... Mais le contexte n'est pas favorable à Boualem Sansal, y compris en ce moment, quelques jours après son arrestation. Vous avez des raisons d'être inquiet, là, actuellement. On est extrêmement inquiet. Ça a été rappelé. On était inquiet en fait depuis dimanche, c'est-à-dire depuis qu'on n'arrive pas à le joindre, et c'était pas dans ses habitudes qu'on puisse pas le joindre. En l'occurrence, et on a très vite compris ce qui était en train de se passer. On a eu confirmation qu'il était arrêté mercredi, et c'était bien évidemment notre crainte. Il est évident que, si vous voulez, Boualem Sansal, qui plus est victime de la dégradation, ça a été dit par Rachel Binas, de la relation avec l'Algérie. Alors évidemment, les relations avec le Maroc, le réchauffement des relations avec le Maroc ont profondément irrité les autorités algériennes. Le fait que Kamel Daoud reçoive le prix Goncourt a là aussi largement irrité les autorités algériennes. Et Boualem Sansal, qui depuis très longtemps porte un regard, encore une fois, très critique, d'opposant de fait de l'intérieur au régime algérien, était une cible. Il était une cible. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que les autorités algériennes n'avaient pas osé finalement le toucher, parce que quelque part, dans le monde intellectuel francophone, dans le monde intellectuel européen, c'est une grande voix. Et donc aujourd'hui, ils ont franchi le pas, et c'est ce qui nous inquiète particulièrement. Je rappelle quand même que Boualem Sansal a 75 ans. On ne sait pas les conditions dans lesquelles il est aujourd'hui détenu. Donc on a, j'allais dire, toutes les raisons d'être particulièrement préoccupés par la situation qui est la sienne aujourd'hui en Algérie. En France, un certain nombre de personnalités, alors du monde des lettres, c'est une certitude, se mobilisent en faveur de Boualem Sansal, de personnalités politiques aussi. La majorité des réactions de personnalités politiques se situant dans l'arc quand même droite, extrême droite. C'est un fait. Alors, ces derniers jours. En tout cas, ça doit nous alerter. Qu'est-ce que ça signifie ? Si ça perdure, ça doit nous alerter. Parce que ce qui se passe actuellement ne concerne pas une chapelle politique. Ce qui se passe actuellement, Arnaud Benedetti l'a bien dit, c'est la France qui est attaquée. C'est la France en ce qu'elle représente, en ce qu'elle incarne. C'est son histoire, c'est sa culture, c'est sa liberté. J'aime à croire que ça, encore une fois, ça dépasse les querelles de chapelle politique et qu'il y a un consensus. Comment expliquer qu'il n'y en ait pas de façon indirecte, dans le sens où il n'y a pas... En tout cas, un flot de réactions, toute formation confondue. Il y a une forme de discrétion à gauche. En tout cas, on peine à la machine. Il y a une raison derrière ça. Et les réactions il y a une raison derrière ça. En effet, il y en a une. Je pense que les propos que pouvait tenir Boualem Sansal, qui étaient extrêmement libres, qu'on pouvait partager ou pas, mais qui étaient aussi tranchés sur le
le risque d'islamisme, sur sa vision de l'Algérie, du pouvoir, des autocraties, etc. Eh bien, une partie de la gauche française a du mal, est gênée, est mal à l'aise avec ce type de discours parce que ça questionne dans nos frontières même, non pas que la situation algérienne soit comparable à la situation en France, mais il y a certaines problématiques, certains enjeux qu'il soulevait qui faisaient écho à quelque chose avec lequel une partie de la gauche peine à accepter, peine à analyser. Et c'est ça qui explique aussi certainement ce début de gêne qui, on espère, va s'estomper. Ali Bouklef, que fait le pouvoir algérien de ses opposants une fois arrêtés, en général ? Alors, juste avant de répondre, si vous permettez, deux petites remarques. La première, c'est que je constate que parfois, il y a des raccourcis, parfois qu'on distribue comme ça sans comprendre la situation réelle du pays. On a parfois des clichés qu'on véhicule comme ça. Quand on parle d'un accord entre les islamistes et le pouvoir, c'est trop exagéré parce que l'islamisation de la société ne concerne pas uniquement l'Algérie. Ce que dit Boualem Sansal et Kamel Daoud et d'autres aussi, parce qu'il faut pas... J'ai lu ce matin l'éditorial d'Yves Triard sur Le Figaro en disant que il était le premier à dénoncer. C'est pas vrai. Pendant les années 90, Boualem Sansal était, comme l'a dit Arnaud Benedetti, était dans les institutions de l'État. Il n'avait pas dénoncé à l'époque. Il a commencé à le faire à partir de 99, dès l'apparition de son premier roman. Donc, des Algériens qui ont dénoncé l'islamisme étaient là depuis bien longtemps, pendant la décennie noire elle-même, pendant qu'il y a eu des massacres, il y avait des opposants, et certains de vos invités les connaissent. D'ailleurs, il y a des personnalités qui sont actuellement en France et d'autres ici en Algérie. La deuxième, c'est qu'on ne doit pas quand même se précipiter pour tirer des conclusions hâtives, parce que le Boualem Sansal va être présenté dimanche devant un procureur qui va décider de son sort. Et je dois vous dire que le regard qu'ont les autorités algériennes et certains cercles politiques ici de l'extrême droite en France n'arrangera pas la situation malheureusement de Boualem Sansal. Il va être perçu comme étant un proche de l'extrême droite. Justement. L'extrême droite est très très haïe ici en Algérie. Dès que quelqu'un... Justement. Oui. Brigitte Hadès, Emmanuel Macron fait lui-même part de son inquiétude. Oui. Est-ce qu'il faut faire plus, il faut faire plus, vous, amis de Boualem Sansal, là, pour obtenir la libération? Il va falloir mettre la pression sur le gouvernement en temps et heure, c'est certain. Proposer des solutions, peut-être rappeler les accords entre la France et l'Algérie sur des questions de visa, des questions de cotisation, des questions de gens qui viennent... qui est très bien d'ailleurs, mais qui viennent pour faire leur retraite en France, avec des conditions très avantageuses. Tout ça, c'est des choses qu'on donne aux Algériens parce que le passé, etc. Et c'est tout à fait respectable. Mais ça n'est pas non plus quelque chose qu'on peut laisser passer s'il y a des choses comme ça. Mais moi, je pense que vous avez absolument raison. Il est sûr que un discours que précisément porte notamment l'extrême droite en France. Oui, mais moi je pense que la compromission, en tout cas la compromission dont vous parliez entre l'islamisme et la gauche est une chose qui est tout à fait dangereuse et terrible que Boualem dénonce, parce que finalement pour avoir Il dénonce la gauche au-delà de l'État. Il dénonce le danger en Europe, pas seulement en France. Le danger en Europe de l'islamisation pernicieuse, quand la compromission qui fait que, sous prétexte des droits de l'homme, on laisse des choses qui sont contraires aux droits de l'homme en Europe, un totalitarisme s'installer dans les consciences. Et la gauche, finalement, il a dit un peu que le marxisme a été remplacé par l'islamisme. Parce que c'est ça. Donc la gauche est tout à fait dans cette contradiction entre l'idée démocratique de laisser les gens qui sont venus en France, justement, pour échapper à tous ces totalitarismes islamistes, ils sont venus en France. Et maintenant, on va leur imposer ça ici parce qu'il y a des élections, parce que les gens, on leur laisse des choses.